J'interpelle le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de rappeler à l'ordre ce faux Niassing Bella. Parce que Guy Marius Sagna n'est pas allé là-bas en tant que Sénégalais. Ce serait de l'ingérence. Mais Guy Marius Sagna est allé là-bas en tant que député de la CEDEAO. Maintenant, si vous êtes un membre de la CEDEAO et que vous ne voulez pas que les parlementaires de la CEDEAO parlent de votre pays, quittez la CEDEAO. For Niassing Bé, si vous n'avez pas envie qu'on parle de votre pays, quittez la CEDEAO. Parce qu'un député de la CEDEAO, il a le droit, dans le cadre de sa mission parlementaire, de rencontrer n'importe quelle branche de la population appartenant à la CEDEAO, qu'il soit du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée ou de la Guinée-Bissau. Parce que c'est la loi, c'est les textes. Vous ne pouvez pas aimer une chose ou son contraire. Vous ne pouvez pas être dans la CEDEAO et ne pas vouloir que les parlementaires de la CEDEAO parlent de vous. C'est quoi votre problème au juste? Guy Marius Sagna, notre confrère, compatriote, a été agressé au Togo par des nervis malfaiteurs envoyés par le camp présidentiel. Forgasimbe, vous comme votre père et Adema, qu'il pourrisse en enfer, vous êtes tous des dictateurs, des criminels voyous. Mais prenez toutes vos responsabilités. Forgasimbe, la CEDEAO aussi, prenez toutes vos responsabilités. Cette agression sur Guy Marius Sagna, si ça se reproduit, et la sécurité aussi de l'honorable député Guy Marius Sagna est entre vos mains. Cette agression-là, ça se reproduit. Nous, jeunes Sénégalais, panafricains, révolutionnaires, qui avions libéré le Sénégal il y a 6 mois, on va aller devant l'ambassade du Togo, on va tout incendier ici à Dakar. Voilà, celui-là, c'est notre baobab national, on ne joue pas avec. Vous êtes malade, c'est quoi ça? C'est quoi ces actes de bandits voyous là, hein? Où est la démocratie? Bande de Nyakbafouin. Si ça se répète, on ira tout de suite là devant l'ambassade du Togo. On va tout incendier. Il faut savoir qu'au Togo, ils n'ont pas la liberté d'expression. Au Togo, il n'y a pas la liberté à faire des réunions. Surtout que c'est des réunions pacifiques. Au Togo, c'est la dictature totale. Des étudiants sont mis en prison. Des hommes politiques sont mis en prison. Des activistes qui disparaissent. Ils arrivent au Togo, bim, ils disparaissent, on ne les voit plus. La corruption est au summum au Togo. C'est-à-dire qu'on a un dirigeant bandit, on a un gouvernement bandit. Je ne sais même pas s'il y a une armée au Togo. Je ne sais même pas s'il y a des militaires au Togo. Parce que l'armée est censée être là pour protéger le peuple togolais. Comment des étudiants peuvent être arrêtés juste parce qu'ils réclament quelque chose? Comment des étudiants peuvent être mis en prison juste parce qu'ils réclament quelque chose? Ce même Togo qui est dans la CEDEAO, ces mêmes autorités togolaises qui jouent à l'hypocrisie en faisant croire aux enfants africains, au peuple du monde, que les Togolais sont libres. Alors qu'au Togo, ils font vivre la dictature totale aux Togolais. La grande mafia là-bas. Voilà pourquoi vous voyez des brigands venir attaquer des députés en pleine réunion. Au Togo, vous êtes environ 8 millions de personnes. Avec 8 millions de personnes, rien qu'avec le diamant, on peut développer ce pays. Bien sûr, si on a des dirigeants corrects, il faut savoir que le Togo a du manganèse, le Togo a du calcaire, le Togo a du fer, le Togo a de l'or, le Togo a de l'uranium, le Togo a du phosphate. Avec toutes ces ressources-là, vous n'arrivez pas à ramener la sécurité, la démocratie et à développer un pays de 8 millions de personnes. Quel dirigeant incompétent que vous pouvez être? Au Togo, le droit humain n'existe plus. Les droits humains n'existent pas. Alors nous demandons au peuple africain de venir soutenir les Togolais, de venir donner un coup de main aux Togolais. Et il faut savoir que nous parlons des dirigeants togolais. Et nous serons là pour nos frères togolais. Et cette dictature-là, on va y mettre fin. Tout simplement, il est temps que faible Gnassingbé quitte le pouvoir. Et que des élections libres et correctes puissent être organisées. Et qu'un vrai Togolais élu par le peuple togolais puisse venir au pouvoir et travailler ce pays-là. Ramener la sécurité, ramener la liberté, ramener la démocratie. Vive le Togo libre, vive le Sénégal et vive l'Afrique libre. J'en profite pour passer un message à tous nos frères africains qui pensent que martyriser Guy Marius Sagna le pousserait à faire demi-tour sur la voie qu'il mène. Sachez que ce Guy Marius Sagna a été attaqué à multiples reprises par le système de Macky Sall. Ce Guy Marius Sagna a été emprisonné
à multiples reprises par le système de Macky Sall. Mais il a toujours tenu debout avec dignité et tout son honneur. Alors, vous qui tentez de nous dissuader là, vous qui l'avez tabassé, sachez que vous venez juste de rajouter du sel au combat. Vous en avez rajouté du sel, vous en avez rajouté du piment. Car Guy Marius Sagna est un Sagna. Oui, c'est un Diola. Un Diola, on ne le mate jamais. On négocie avec lui.